Bonjour à toutes et à tous, nous sommes de retour au centre de production horticole de Rungis. Avec nous Sandrine Campion, merci Sandrine. Sandrine Campion qui est responsable des arbustes et des chrysanthèmes, entre autres. Bonjour Sandrine. Bonjour. Merci d'être avec nous. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la culture des chrysanthèmes. Donc on est ici au centre de production à Rungis. Donc on voit derrière moi un champ de chrysanthèmes. Bon, il faut savoir qu'on est un petit peu en fin de livraison puisqu'il faut que tous les chrysanthèmes soient livrés pour la Toussaint. Voilà. Donc là, on a une petite partie de ce qui nous reste, mais ça ne nous empêche pas d'en parler. Voilà, là où il y a la terre, il y avait des chrysanthèmes. Voilà. Et où est-ce qu'on le retrouve? Voilà, effectivement, ceux qui sont partis, où est-ce qu'on va les retrouver? Alors une grande majorité se retrouve dans les cimetières pour décorer les massifs sur les tombes et le reste dans les massifs des jardins parisiens ou bien près des mairies. On décore un petit peu tout dans Paris. D'accord, voilà. Donc, je cru comprendre qu'il y a différents types de chrysanthèmes. Tout à fait. Donc ici on a les chrysanthèmes qui sont en pleine terre. Donc ils sont plantés directement à même le sol. Ils sont généralement utilisés pour être replantés dans des massifs pareil, donc en pleine terre. Et puis on a une autre partie de la culture qu'on ira voir tout à l'heure qui est dans des pots. Donc soit les pots sont posés devant des mairies ou donc généralement ils ne sont pas replantés. Voilà, ils donc ils sont en pot parce qu'ils vont être utilisés en pot. Il va être utilisé comme ça. Donc il y a des coupelles, des pots, on ira voir ça tout à l'heure. Et puis on a aussi des gros volumes, des jardinières. Oui, parce que je crois que tu nous as réservé une petite balade à vélo entre-temps. Voilà, donc avis aux amateurs, si l'image ne sera pas parfaite, vous saurez pourquoi. Donc voilà, est-ce qu'il y a plusieurs types de chrysanthèmes? Alors on retrouve donc toutes les couleurs des chrysanthèmes. Bon, ici on n'a qu'un petit échantillon. Sur chaque couleur, on a environ 6-7 variétés différentes qu'on alterne d'une année sur l'autre pour intégrer de nouvelles couleurs et regarder s'il y en a qui gardent bien la bonne couleur qui est demandée par les Parisiens. Donc est-ce qu'il y a un effet de mode sur les couleurs éventuellement? Disons qu'on a des tons plus ou moins clairs, plus ou moins foncés. On a des fois des cœurs qui sont un petit peu plus rouges ou un petit peu plus jaunes. Il y a des tendances. Et quelle est la tendance? Des formes de fleurs voilà. aussi, des choses comme ça. Et quelle est la tendance 2021? Eh bien, multicolore, on va dire. Voilà, avec des reflets. C'est vrai que les fleurs qui sont un petit peu bicolores, qui ont le cœur un petit peu plus foncé, plaisent pas mal. Ouais. Donc il y a un bicolore. Alors en fait c'est le cœur qui est un petit peu plus foncé que les pétales qui sont à Un l'extérieur. peu comme ceux que nous avons là, qui est un cœur voilà. orange foncé pour un orange donc bien plus clair. Après il existe aussi des chrysanthèmes qui sont plutôt hâtifs dans la saison et d'autres qui sont un petit peu plus tardifs. Donc nous on utilise des chrysanthèmes à peu près de milieu de saison pour être sûr qu'ils soient bien en fleurs pour la Toussaint. À quelle époque de l'année vous les plantez pour voir cette magnificence et couleurs et des fleurs à cette époque en fait? Alors en fonction du volume qu'on veut obtenir, donc on ira voir tout à l'heure, on a des gros volumes qu'on plante très tôt dans la saison, donc vers la mi-mai, et puis des plus petits qu'on plante jusqu'à mi-juin à peu près. D'accord, c'est des sémis, c'est des plants? C'est des boutures, donc des boutures. Je vous expliquerai, voilà, on a une équipe de multiplication qui s'occupe de ça, donc qui commence très en amont à faire la multiplication et qui réutilise sur des pieds mères. Ils prélèvent des petits bouts de boutures en fait plusieurs fois dans l'année pour pouvoir avoir la quantité nécessaire pour pouvoir produire pour la mairie de Paris. Je ne sais pas si on l'a dit, combien de chrysanthèmes au total sont produits? Il y en a à peu près 75 000. 75 000 plantes de chrysanthèmes. Voilà, et au niveau des chrysanthèmes qui sont en pleine terre, il y en a à peu près 35 000, hein, c'est à peu près la moitié. Donc les 35 000 qui vont dans les jardins et les cimetières. Voilà, c'est ça. Et le reste, c'est en pot. C'est en pot. Ouais. Ben écoute, on va avoir une autre partie de cette plantation. On va aller voir ceux qui sont en pot. Donc. En pot, donc tu nous as promis un voyage à vélo. Voilà. Et le vélo, Sarah. Donc, là, le temps est avec nous. Je crois qu'il y a des arbres sur notre gauche. Hein. Par exemple ici, donc on peut voir, bon, comme
Le centre de production horticole fait aussi des arbustes. Donc ici, on a nos pieds mères d'arbustes. Donc on retrouve des lavandes, on retrouve différentes Donc un variétés pied-mère, c'est celui qui servira après pour... à prélever les boutures sur lesquelles on fera, en fait, c'est les papas ou les mamans des futurs arbustes qui sont produits au centre horticole. Et qui par la suite sont rempotés ou mis en pleine terre. Donc c'est un travail à l'année en fait. Voilà, un petit peu. Alors le vélo est là. Je te suis. Alors c'est parti. En on espérant... va passer du coup à côté des tunnels. Hein. Donc qu'est-ce qu'on a dans ces tunnels? Alors dans ces tunnels, on a aussi principalement des arbustes. Toujours, qui nous ouais. sert donc à protéger les jeunes boutures, les jeunes plants pendant l'hiver, parce qu'ils sont fragiles quand ils sont petits, fraîchement enracinés. Donc on dit bonjour à Philippe, hein, qui nous suit des bagatelles. On trouve aussi des ombrières. Alors les ombrières, c'est plus des arbustes qui ont tendance à vivre dans des parties un petit peu ombragées ou des sous-bois et donc qui voilà, on en a vu aussi dans une précédente live, je crois, en mois de juillet. Donc je vous renvoie sur notre chaîne Paris Nature. Voilà, désolé, je t'ai interrompu. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Donc ici, c'est les vivaces. Donc les plantes sont livrées en septembre dans tout Paris, pareil, dans les différents jardins massifs parisiens. Et vous fournissez exclusivement les jardins parisiens? Oui, et les cimetières de oui, Paris. Oui, les espaces verts sont et il y a là. le cimetière de Pantin, de Saint-Ouen, qui sont aussi des cimetières parisiens, le cimetière de Thiers, exactement. Voilà, qui sont aussi dépendants de la mairie de Paris. Quelques petits quiz à suivre la semaine prochaine sur les cimetières, dans nos stories, donc restez connectés. Effectivement, voilà, il y a des cimetières qui sont intramuros et d'autres qui sont extramuros. Donc on va faire une petite pause par ici. On voit des pots, c'est bien, on n'est pas tombé. Pas encore en tout cas. Alors donc on a différents types de pots. On a des poteries qui sont plutôt hautes, d'autres qui sont plutôt basses pour la stabilité. J'essaie d'égarer mon vélo. Hop, c'est fait. Super. Donc voilà, des petits pots et des grands pots, effectivement, des pots rectangulaires. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les gros volumes. Donc c'est ceux dont je vous parlais tout à l'heure, c'est ceux qui sont plantés en tout début de saison. Donc dans ces gros volumes-là, c'est des pots assez gros et il y a 3 boutures dedans. D'accord. Donc on a un système d'arrosage aussi qu'on utilise à base de goutte à goutte pour faire des économies d'eau. Absolument. Et on a un petit système de filet pour retenir aussi pour donner une forme? Pour éviter que le chrysanthème il s'écarte en poussant. D'accord. Après on fait des jardinières. Donc toujours pareil, hein, y a 3 pieds de couleurs différentes. Là on voit bien qu'il y a 3 couleurs. On se trouve dans les roses et jaunes. Donc comme tu nous disais, voilà ce qui est un peu à la mode aujourd'hui, c'est ce cœur foncé. Exactement. Pour des pétales un peu plus clairs. Tout à fait. Et ici, donc, on a nos parcelles d'essai. Donc, tout comme tous les ans, on a des variétés qui partent parce que les couleurs ont tendance à varier un petit peu. Nous, quand on veut un jaune, on tient à garder un jaune sur plusieurs années. Mais parce au bout d'un moment, la couleur a tendance à s'effaner avec le temps. Tout à fait, oui. Donc, soit il tire un petit peu vers l'orange ou un peu vers une autre couleur, ou il devient... ou même la forme de la plante change un petit peu. Et nous, ce qu'on veut, c'est garder une belle boule et avec une couleur homogène et qui correspond à ce qu'on voulait. Donc pour éviter ça, d'une année sur l'autre, il y a des variétés qui rentrent et des variétés qui sortent. Environ combien qui rentrent, combien qui sortent? Ça va être 10% à peu près, donc c'est une couleur à peu près qui rentre. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, on a plusieurs jaunes, donc il y en a une qui rentre et une qui sort tous les ans, à peu près. Est-ce qu'il y a des couleurs qui ne se font plus ou qui se faisaient à une époque? Alors on a une couleur qui est un petit peu particulière, elle est verte en fait. Ah, est-ce qu'il y en a ici? Elle est ici, allez, elle est un petit peu plus loin. Parce qu'une chrysanthème verte, moi je n'en ai jamais vu. Alors elle est considérée verte,
mais elle est pas, elle est un petit peu jaune, voilà. Mais c'est vrai qu'elle est considérée verte. Et il n'y a qu'une seule variété qui correspond à ce vert. Donc là, celle-ci, on ne peut pas la faire rentrer et sortir. On est obligé de conserver et de racheter les boutures correspondantes. On fait coucou et on salue tous les auditeurs. Hein. Et on a aussi, on y va. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. On a aussi donc les chrysanthèmes pacifiques hein, qui font. Qu'est-ce qu'un chrysanthème pacifique? C'est une autre variété qui est un petit peu méconnue et qui est beaucoup plus résistante d'ailleurs, puisque ça reste une plante vivace. Hein, Rappelons ce que c'est une plante vivace. Alors une plante vivace, c'est une plante qui se conserve d'une année sur l'autre. Et donc on en a aussi qui font des petits pompons jaunes comme ça. Donc celle-ci elle est plus rose, là celle-ci elle est plus jaune. Et l'avantage de on dirait presque des mimosas. C'est oui un petit peu. Ouais. Et donc du coup ils ont la bordure des feuilles qui est bien marquée. Et un peu plus rigide même peut-être. Oui aussi, oui aussi. Et donc nous voilà vers notre chrysanthème qui est considéré vert. Voilà, c'est les jeunes pousses qui sont un peu verts, donc c'est primo pistache. Oui, c'est voilà, plutôt pistache. Voilà, c'est ça. Mais pas comestible, attention. Ah non, non, non. Effectivement, il a l'air gourmand, mais il n'est pas comestible. Donc voilà, on rappelle que tous les plants que vous voyez là, il y a 10 jours, étaient remplis. Toutes les parcelles étaient remplies donc, de chrysanthèmes et ils ont été livrés sur Paris. Vous pouvez les voir dans les différents massifs ou les cimetières. Donc l'intérêt aussi, c'est de mettre des couleurs comme le jaune à côté d'une couleur un petit peu plus foncée. Alors comment on associe les couleurs d'ailleurs? Alors c'est en fonction, soit quand c'est près d'une statue qui est très claire, par exemple, on a tendance à mettre des chrysanthèmes peut-être un petit peu plus foncés, ou donc c'est en fonction aussi de l'environnement, ou bien c'est faire des contrastes ou des camailleux. Voilà, ce qui se fait beaucoup, c'est les jaunes, orange et rouge, et les camailleux de rose, parce que c'est vrai que dans les chrysanthèmes, on a quand même pas mal du violet, rose au blanc, où on peut faire des jolis mélanges. Tu as le coucou de Swagan. Voilà, donc on essaie toujours d'adapter le camaillot, les couleurs, j'imagine aussi la taille aussi du massif par rapport à l'endroit où il sera planté. Donc ce qui se fait des fois, c'est de mettre des gros volumes et puis un petit peu plus autour, on met des potées pour avoir un effet de hauteur. 3D. Voilà, c'est ça. Donc et derrière nous, on a toujours des arbustes. Voilà, donc c'est des arbustes qui sont en goutte à goutte. Donc c'est un système d'arrosage uniquement sur le pot, donc avec une petite pipette. Voilà, donc aucune perdition d'eau. Nous reprenons le vélo. Plus compliqué cette fois-ci parce que mon stabilisateur m'a lâché. Donc ne m'en voudrez pas sur la... On va essayer de se rapprocher de la serre pour aller voir justement les parents des chrysanthèmes que vous voyez ici. Ah oui, là où tout commence. Voilà, c'est ça. Et puis là où il fait plus chaud aussi. Hein. Ça va, aujourd'hui on a de la chance. C'est parti. Donc là ici on est entre les arbustes hein, qui seront prochainement livrés d'ici début novembre. Voilà, parce que vous allez préparer, livrer tout ce qui fera la beauté, la magnificence des jardins au printemps. Tout à fait, voilà. Donc parce qu'il faut savoir que la meilleure période de plantation pour les arbustes, c'est quand même à l'automne et début de l'hiver. Donc tant qu'ils ne gèlent pas, c'est une bonne période. Donc c'est là il faut planter les arbustes. Comme ça, ils ont le temps de s'enraciner pendant la période où ils sont en arrêt végétatif. Endormis, voilà. Eux aussi pendant qu'ils ne dorment pas. Pendant qu'ils dorment, oui, justement, pendant qu'ils dorment, pour être magnifiques au printemps. Pour pouvoir effectivement donner le meilleur d'eux-mêmes au printemps. Voilà. Donc là, on voit il y a des cagettes qui sont mises de côté. Donc c'est une partie des vivaces qui sont expédiées ou dont les ateliers parisiens viennent chercher en complément de leur commande. Voilà, j'ai cru comprendre, hein, quand Julien Doyen, le responsable du centre, nous a accueillis les dernières fois, que chaque
division, hein. Chaque arrondissement parisien fait ses commandes ici et pour des besoins bien spécifiques de chaque jardin. Oui, c'est ça. On a un site, une application directement où chacun fait ses commandes et puis après, donc, nous, on centralise et puis on expédie nos marchandises. Ça marche pareil pour les chrysanthèmes. Ils font d'abord, donc d'une année sur l'autre, ils font leurs commandes et nous, on produit en fonction des commandes qu'ils ont faites. Donc s'ils en Oui, il commandent faut savoir 80 quel 000, pied mère prendre et voilà, combien savoir les d'exemplaires. couleurs, Il faut... etc. voilà. Exactement. Est-ce que Donc, vous avez des demandes un peu étranges des fois ou... alors avant on faisait des cascades et puis de temps en temps on essaye quelques nouveaux, des nouvelles formes. Et pour l'instant on fait que des essais. Une fois que c'est concluant, après on les met à disposition des ateliers. C'est aussi un centre d'expérimentation. Voilà, c'est ça. Ça y est, on rentre dans une serre, on n'est toujours pas tombé, c'est excellent. On va passer par celle-ci pour aller donc juste à Alors, côté. qu'est-ce qu'on a dans celle-ci? Alors ici, c'est les pieds mères des vivaces. Donc c'est toujours pareil, il y a toujours des papas et mamans de vivaces. Et c'est ici qu'on les prélève. Donc c'est tout ce qui est les gros pots. Et là, c'est les bébés, c'est les jeunes, c'est des petites boutures qui vont être... donc qui sont mis au chaud ici pour l'hiver et qui par la suite vont être empotés dans des godets avant d'être expédiés dans les jardins parisiens. J'espère qu'on reviendra un jour pour voir la mise en godet. Parce que j'en étais passé là, sur un autre live dans cette pièce où il y a cette machine. Effectivement, il fait plus chaud. Voilà, donc on est dans la serre de production, de multiplication. Donc ici, nous avons les pieds mères des chrysanthèmes. Donc actuellement, ils sont de petite taille, hein, mais ils vont pousser pendant tout l'hiver et le printemps, puisqu'ici, on a une température qui ne descend pas en dessous de 15 degrés. Hein. Ils ne sont pas fleuris. Alors, ils ne sont pas fleuris parce que donc ici, on a un système de lumière, donc c'est des lampes à sodium, qui leur met de la lumière dès que le jour rétrécit. Donc il faut qu'ils aient toujours au minimum 16 heures d'ensoleillement. D'accord, autrement? Autrement, ils montent à fleurs et puis ils vont finir comme les chrysanthèmes qui sont dehors. Donc un chrysanthème, pour qu'il ne fleurisse pas, il faut qu'il soit à la lumière. Voilà, c'est ça. Les chrysanthèmes, c'est des plantes de jours courts, en fait. Dès que les jours deviennent plus courts, ils montent à fleurs. Ils aiment la nuit, le soir, voilà, le ce qui sombre. qu'ils ne fleurissent pas au début de l'été, mais qu'ils fleurissent à l'automne parce que les jours raccourcissent. Donc nous, on ne veut pas ça au niveau de la production, puisque quand il y a des fleurs, on ne peut pas prélever. Et du coup, voilà, nous, ce qu'on veut, c'est des feuilles. Raté. Voilà. Donc du coup, on met du coup, vous modifiez artificiel. un peu leur cycle naturel ouais, pour pouvoir avoir tout ce qu'il vous faut. Pour garder suffisamment de feuilles, et ça nous sert surtout au printemps, parce que on commence à prélever donc, les petites boutures à partir du mois de mars, février-mars, et on prélève plusieurs fois sur le même pied. On prélève la partie haute, j'imagine, voilà, de la plante. On prélève donc... on fait des boutures qui sont à peu près de cette hauteur-là, donc ça fait 5 cm à peu près. On attend qu'ils repoussent et après on reprélève plusieurs fois sur la même plante. Donc, et il ne faut surtout pas qu'il y ait de fleurs. Voilà. Donc du coup, on fait de l'ensoleillement artificiel pour ça. Voilà, c'est ça. Et donc ils sont là, dans cette serre, tu as toutes les variétés qu'on retrouve après dans les jardins. Exactement, voilà. Et donc combien, elles sont rangées de variétés on peut presque les compter là. Combien de variétés? Je ne sais pas, 25 à peu près. Un peu plus, ouais. Un petit peu plus. Voilà. Oui, c'est à peu près ce que je compte. J'ai pas compté, mais c'est à peu près ça. Et on n'a pas encore reçu les essais qu'on recevra vraiment un petit peu plus tard. Les essais, c'est les nouvelles nouveaux. variétés qu'on essaye tous les ans. Variétés que j'imagine vous proposez après aux jardiniers de la ville. Et voilà. ceux qui... Si elles sont concluantes, on augmente au fur et à mesure la quantité qu'on produit, parce qu'on ne peut pas passer de 100 à 4000 d'un coup. Donc du coup, l'année d'après, on passera vers les 600, et puis avant de passer à 4000 pour avoir suffisamment de pieds mères pour pouvoir prélever justement.
Quels sont les critères qui font que un essai est concluant? Alors il faut que ce soit une plante qui attire pas les insectes ni les maladies, puisque ici on est au zéro phyto. Donc ça c'est Depuis très très longtemps, en important. Et il y a plus. des fois certaines variétés, elles commencent par attaquer cette variété-là en particulier, donc c'est pas concluant pour nous. Il faut que ce soit une plante qui fasse un bon coussin, pas trop tapissante, voilà, juste une belle boule. Alors il y a des variétés qui tiennent très bien en pleine terre, là comme je vous ai montré dans le champ, et d'autres qui tiennent mieux en pot. Celles qui sont en pleine terre et qui font des racines, on appelle pivotantes, donc c'est une grande tige, la racine qui descend trop en terre, quand on l'arrache, elle se casse, et donc du coup la plante, on ne peut pas la conserver comme ça. Donc il y a des chrysanthèmes qu'on garde en potée, des variétés, et il y en a d'autres qu'on garde en pleine terre, pour ces raisons-là. Voilà. Et puis après, c'est l'époque de floraison, il ne faut pas qu'il soit trop hâtif ni trop tardif, il faut qu'il soit en fleur à la Toussaint. Et la facilité, enfin le chrysanthème a gardé toujours les mêmes caractéristiques D'une année à l'autre, oui, parce qu'effectivement, avec les pieds mères, il faut que derrière, il y a les petits, les bébés soient à qualité. Voilà, tout à fait. Merci Sandrine Je vous en prie. de cette visite. Le rendez-vous est pris pour les jardins et les cimetières parisiens. Vous verrez tout ça très bientôt, déjà certains sont là. Moi je vous souhaite une excellente soirée et un très bon week-end et à très bientôt. Au revoir. Merci à vous, au revoir.